Bonjour à toutes, bonjour Pam, bonjour Laetitia, bonjour Prisca. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir su libérer vos agendas pour être avec nous aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, ma première question, et elle s'adresse à toi, Prisca. Alors, peux-tu nous parler de l'appel de Dieu sur ta vie et surtout comment tu y as répondu? Alors, merci Christelle pour l'invitation. Alors, me concernant, j'ai grandi avec une maman qui était très impliquée dans le ministère des femmes. Donc, elle était présidente d'un groupe agglo en France. Et donc, depuis toute petite, je l'ai toujours suivie dans ses réunions. Donc, je conduisais la louange. J'étais entourée de toutes ces femmes. J'étais la plus jeune parfois. Mais voilà, j'aimais être avec elle. J'aimais être entourée de ces femmes. Et toutes ces années m'ont permis de rencontrer des femmes de plusieurs univers, plusieurs horizons. Donc, des femmes mariées, des mères célibataires, des femmes divorcées. Donc, des femmes qui sont passées par des moments très difficiles de leur vie. Des femmes aussi très épanouies. Et Dieu a tout de suite déposé en moi, enfin depuis très petite, une compassion, vraiment un fardeau pour la femme en fait. Parce que j'ai vu beaucoup de femmes aussi souffrir et Dieu me disait toujours que c'est pas logique. Une femme qui me connaît, qui m'aime, ne peut pas être malheureuse. Et donc c'est vraiment ce que j'ai gardé, cette parole que j'ai gardée pendant des années, qui m'a suivie. Et je suis arrivée en Belgique il y a maintenant 10 ans où je me suis mariée avec un Belge, voilà. Et donc j'ai mis un peu cet appel-là de côté. J'ai servi notamment à l'église dans le groupe de louanges. J'ai fait plusieurs choses. Et Dieu a remis quelques années plus tard cet appel-là sur mon cœur en fait. J'étais dans ma cuisine en train de vider la vaisselle et Dieu m'a donné son feu vert en me disant « Prisca, c'est maintenant que je t'appelle à servir en Belgique. » Je ne pensais pas, mais c'est l'endroit que Dieu a voulu pour moi. Et donc, Dieu a permis que je rencontre des femmes aussi qui avaient cet appel-là, qui aimaient ce ministère. Et avec ces femmes-là, on a travaillé ensemble, on a prié, on a cherché la face de Dieu. Et on a vraiment demandé à Dieu, voilà, ce que tu nous appelles à faire, mais comment est-ce qu'on doit s'y prendre? Donne-nous les moyens, donne-nous la créativité, l'intelligence. Et donc, pendant plusieurs mois, on a travaillé ensemble, on a écrit le projet. Donc voilà, je l'ai soumis à plusieurs personnes, à mon responsable spirituel. Et puis voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc on a créé cette association qui s'appelle Bruxelles Women Conference. Et dans le cadre de cette association, on met en place plusieurs projets. Le projet phare, c'est l'événement Passion Conférence qui a lieu tous les ans, en mars ou avril, et qui réunit des centaines de femmes, donc environ 500 à 600 femmes. Et pendant ce week-end-là, c'est intense, il y a des temps de louange, il y a des enseignements extraordinaires. On a la grâce d'avoir des femmes qui viennent de partout nous apporter la parole de Dieu. Et c'est vraiment un super moment parce que les femmes sont vraiment nourries, sont fortifiées, et aussi elles peuvent rencontrer aussi des femmes qui peut-être passent par les mêmes challenges, les mêmes difficultés de la vie. Donc ça c'est super. Et donc voilà, on travaille sur Passion tous les ans et on a aussi un autre projet qui s'appelle le 6 à table. Et là, c'est dans un cadre plus intimiste où les femmes se rencontrent assises autour d'une table, autour d'un brunch. Et là, on parle, elles échangent autour de la thématique du mois. Ça peut être la joie, la tristesse, la jalousie, l'orgueil, la peur. Et donc, c'est vraiment un moment où on a choisi un cadre plus restreint. Comme ça, les femmes peuvent vraiment s'exprimer librement, sans peur d'être jugées ou... Et voilà, et donc elles prient les unes pour les autres, elles s'encouragent et voilà, on passe de bons moments et c'est super, c'est vraiment super. Waouh, merci beaucoup pour ton témoignage en tout cas. Et j'aime beaucoup parce que dans ton témoignage, tu parles justement du timing de Dieu et comment tu as reçu le go et qui était clair. Maintenant, j'essaie de me mettre à la place d'une femme qui nous suit, qui a aussi des battements de cœur ou des projets personnels qu'elle aimerait voir être mis en place. Comment savoir en fait quand est-ce que c'est le bon moment pour commencer ? Alors, je vais parler de mon expérience personnelle, c'est que plus on est dans l'intimité avec Dieu, plus on recherche sa face. Quand on a quelque chose dans le cœur, quand le Seigneur met quelque chose dans notre cœur, pour moi c'est vraiment le boom, le coup de cœur, je veux dire comme ça, pour faire quelque chose. Moi aussi c'était la louange, donc oui. Très jeune aussi, c'était l'appel, mais c'est vrai que qu'on ait n'importe quel âge, on se demande comment on va faire, à quel moment, quel est le timing, mais Dieu ouvre les portes au bon moment. Et le tout, c'est de lâcher.
le lâcher prise. Moi, j'ai appris le lâcher prise. C'est vraiment, je cherche dans l'intimité. Seigneur, montre-moi. Plus tu vas entendre sa voix, plus tu vas être dans son intimité, plus tu vas l'écouter, plus tu vas le reconnaître. Et au moment où il te dira, je te donne un signe, je te donne ça, parce que c'est un papa, il faut pas oublier, c'est un papa. Donc, il a le meilleur pour nous. Et c'est vraiment ça que moi, j'ai expérimenté par rapport à l'intimité, par rapport au timing de Dieu et ces signes, au fait. Je pense que c'est important aussi, je te rejoins tout à fait, toi aussi Prisca, dans ce que tu viens de dire. Je pense que c'est important aussi de se lancer à un moment donné, enfin, d'être à l'écoute et puis de se lancer. Moi, je sais que parfois j'ai reçu des choses sur mon cœur et puis j'avais tellement une longue liste de raisons pour lesquelles ce n'était pas possible, je n'étais pas la bonne personne, c'était pas le bon moment, etc. Et parfois, quand on attend un petit peu avant d'obéir, c'est aussi une forme de désobéissance. Et pour moi, c'était aussi ne pas attendre que j'ai toutes les cartes en main, que tout soit aligné, que tout soit parfait, mais démarrer, simplement. Là où je suis, avec ce que j'ai dans les mains, démarrer, puis comme on construit une tour, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Mais souvent, quand il y a une personne qui se met en marche, alors d'un coup, il y a aussi d'autres choses qui s'ouvrent. C'est ce que tu disais aussi, dans d'autres femmes qui, à un moment donné, se sont levées parce que toi, tu as dit que... et ça peut être aussi un bon, je pense, un bon conseil, c'est de démarrer simplement, ou simplement de parler ou de partager sa vision, son appel avec des personnes de notre entourage, parce qu'on peut être vite surpris qu'en fait, on n'est pas la seule. Sauf que toi, tu vas pas partager ton petit jardin secret, elle non plus. Et puis parfois, on passe à côté d'opportunités et de relations où Dieu veut vraiment nous connecter pour qu'on travaille ensemble, en fait. Donc, par rapport au timing, je pense qu'il est plus facile, comment j'ai envie de dire, de se lancer. Et puis si on est dans la mauvaise voie, Dieu il va sans aucun problème nous fermer la porte, que parfois d'attendre. Et puis on a peut-être besoin parfois d'un petit coup de pouce pour se lancer. Donc je pense que ça vaut la peine de ne pas se laisser paralyser par cette peur que si c'est pas le bon moment, parfois le bon moment c'est maintenant. Avec ce que j'ai dans les mains et avec là où j'en suis, quoi, tout simplement. Donc voilà. Merci pour vos conseils en tout cas. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà passé par la tête quand vous regardez vos mamans, mais souvent on a l'impression que les mamans, elles ont plus de 24 heures dans une journée. Et vous, comme je sais que vous êtes toutes mariées et mères de 3 enfants, si je me rappelle bien, ma question c'est comment vous faites pour gérer au mieux votre emploi de temps et trouver l'équilibre? Planning. Donc c'est ça, c'est planifier, on essaie de tout planifier. Mais ce que je dis souvent, même à mes filles, que j'essaie de transmettre, je dis on peut planifier à l'avance, mais il n'y a que le Saint-Esprit, il faut être malléable, parce qu'il y a des choses qui changent. Et on ne peut pas rester accroché en fait, à un planning et de se dire oui j'ai prévu et puis non Saint-Esprit, non je veux rester dans mon truc parce que je l'ai prévu il y a longtemps. Donc ça, il faut être aussi malléable. Mais maintenant, une chose dont je me suis rendu compte, c'est que le Seigneur aussi planifie les choses. Et la création, il l'a planifié. Et planifier, c'est juste y réfléchir au projet, avoir un projet. Et ça peut être la semaine, ça peut être le repas, ça peut être c'est des choses basiques. Mais je vais y penser pour toute ma semaine. Je vais m'y mettre du dimanche ou du lundi pour toute ma semaine. Et puis... je me rends compte que la création, c'est pareil. Dieu, en fait, a réfléchi, il a mis en œuvre, il a dit, et ça s'est accompli. Alors, dans tous les plannings qu'on peut se mettre aussi, on s'attend à ce que Dieu intervienne et surtout qu'il nous aide, parce que c'est pas évident, des fois. On se sent submergé, des fois, mais on marche. Et puis, je vais dire, moi, j'y réfléchis pas trop. Je me dis pas, ça va être compliqué. Je me dis, Seigneur, aide-moi à faire le meilleur, à donner le meilleur, et voilà. Moi, je rejoins un peu ce que dit Pam. C'est vrai que pour moi, la clé, c'est l'organisation. Parce que quand on est mère de 3 enfants, un mari, une maison et en plus un travail à temps plein, je ne sais pas, pour mon cas, voilà, travail à temps plein, on ne peut pas se lever le matin et se dire qu'est-ce qu'on fait de notre journée. Non, c'est des choses qu'on voit en amont, qu'on prévoit et voilà, rien de tel que l'organisation. Et une chose aussi que j'ai appris, c'est qu'à un moment de ma vie, c'est vrai que j'étais partout. J'étais partout, je voulais tout faire, je voulais dire oui à tout, on m'appelait, Prisca a fait ça, j'étais là, Prisca a fait ça, j'étais là. Et en fait, ce que j'ai appris cette année, vraiment, c'est à dire non, là où vraiment ma présence n'était pas indispensable, pour pouvoir équilibrer et vraiment me donner le maximum de mon énergie, là où Dieu me veut et où je serai efficace. Donc, des fois, voilà, en tant que chrétien, on a des fois du mal à dire non, parce qu'on veut servir Dieu, et on est super motivé. Mais je pense que Dieu est sage, il nous donne sa sagesse. Et lorsque ce n'est pas nécessaire qu'on soit là, on peut tout simplement se retirer. Et en plus, ça donne
comment dire, l'opportunité à une autre personne de dévoiler son don. Donc pour moi, c'est savoir être présent, être là où il faut et savoir voilà, avoir un bon équilibre, on va dire. Ça me fait penser aussi, en tout cas, bon, moi mes enfants sont petits, encore en bas âge, hein, donc ça sollicite énormément. Peut-être différemment quand ils sont plus grands, je ne sais pas, tu peux nous le partager, mais je pense que pour moi, le défi c'était aussi la pression de l'équilibre parfait. Vous savez, toutes les assiettes qui doivent tourner, et sur une journée il faut réussir comme ça partout. Et c'est une telle pression, en fait, énorme parfois, que pour moi, c'est accepter qu'il y a des jours où on va marquer des points dans certaines catégories, on va avoir un moment de connexion avec son enfant, on va se dire « yes ». On va vivre un temps avec son mari, on va se dire « yes ». Là, on a investi quelque chose, mais que c'est irréaliste de me dire que je peux investir sur tous les tableaux, tous les jours, H24 et être au top. Ça, c'est juste... Enfin, moi, en tout cas, je réalise que dans les rythmes d'activité et de repos, en fait, moi, j'arrive pas à marquer des points dans toutes les catégories comme ça, partout. Mais je te rejoins, c'est investir là où ça compte, au moment même où il y a une porte, où il y a quelque chose que Dieu veut qu'on investisse. Ça me semble très important. Et le maître mot pour nous, c'est la flexibilité, quoi. C'est ce que tu disais. On fait des projets et il faut s'organiser parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui se font pas spontanément, mais d'être flexible et de se réadapter, quoi. En tant que famille, de dire ok, ben là aujourd'hui ça n'a pas du tout bien fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Comment est-ce qu'on peut se réadapter pour que toutes les personnes de la famille finalement aient leurs besoins qui soient rencontrés? Et ça pour moi, ça se recalibre comme ça. Moi, ça fait que 8 ans que je suis mariée et 6 ans que je suis maman, mais ça se recalibre comme ça, presque au quotidien, en fonction aussi des saisons que la famille traverse. Et cette flexibilité me semble très très importante. Voilà. Et au niveau du mariage maintenant, comment en tant que femme, quand on a des projets personnels, comment les concilier avec ceux de son époux tout en lui restant soumise? Alors avoir des projets personnels, c'est bien. Les avoir à deux, c'est mieux. Parce que je considère que quand on est marié, on n'est plus tout seul. Donc dans Marc 18, si je ne me trompe pas de référence, il dit « on n'est plus qu'une seule chair ». Donc c'est vraiment... Enfin, moi, je partage vraiment à ça et je me dis, je peux avoir des idées, je peux avoir, même lui, avoir des projets ou des idées, mais on va toujours, du moins, essayer, selon le planning aussi, selon le temps, mais à un moment donné, on va se rejoindre et on va partager ensemble. Parce qu'on considère que sans Christ, ben, on peut partir chacun de notre côté et le couple n'ira pas bien. Si le couple ne va pas bien, les enfants ne vont pas bien et ça peut éclater à tout moment. Tandis que quand on a Jésus au centre de notre couple, de notre famille, voilà, c'est clair que tout marche parce que c'est ça le secret, c'est pas autre chose. Et c'est ça que je pense qu'on est venu partager aux jeunes, aux mamans et à tous ceux qui nous écoutent. Et je pense que vraiment... un homme qui aime sa femme comme Christ aime l'Église, ben la femme automatiquement, elle va se sentir épanouie, elle va se sentir aimée et automatiquement, il y a le respect mutuel, il y a la soumission qui va avec. Et souvent, dans les églises, j'invite les pasteurs à parler plus. Qu'est-ce que c'est la soumission? Qu'est-ce que c'est d'être soumis? Parce qu'une femme, dès qu'on prêche la soumission, on se sent carpette. Mais c'est pas ça du tout, c'est pas ça la soumission. C'est vraiment l'amour, c'est vraiment le respect, c'est être comme Jésus. Jésus ne faisait rien que ce qu'il voyait faire le Père. Et c'est ça que nous, femmes, nous devons nous lever pour faire, au fait. On doit se dire, Seigneur, comment je peux aimer mon mari? Comment je peux lui être soumise? C'était vraiment un grand terme, mais on en fait tout un truc. Et en fait, c'est une chose tellement simple. En fait, c'est l'amour. Et donc, voilà, les deux, le projet personnel, ça n'existe pas pour moi. C'est vraiment deux qui font plus qu'un. Moi, c'est une question qui m'interpelle particulièrement parce que moi, j'avais entendu dire que se soumettre, c'est se placer sous l'aile d'eux. Est-ce que nous, en tant que femmes, on n'a pas tous, est-ce qu'on languit pas pour ça, justement, se placer sous l'aile d'un époux qui nous couvre, qui nous protège, qui nous chérit et avec lequel on peut cheminer ensemble? Alors, je ne me suis pas réveillée ce matin avec cette idée, hein. J'ai eu des années. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai vécu pendant beaucoup d'années. Donc, j'ai rencontré Christ quand j'avais 21 ans. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas été baignée dans cette mentalité en grandissant. Donc, toutes ces années où on se construit, etc. Donc, il y a plein de choses à déconstruire, notamment les concepts liés au couple, au mariage, à la famille, qui sont à découvrir. Le mariage chrétien, ce n'est pas comme le mariage du monde. Et ce que je trouvais intimidant
à l'idée de l'approche du mariage, en tout cas quand j'avais 20 ans, 21 ans, etc., c'était de me dire, mais il y a mon projet, mon rêve, ma vie, et puis il y a lui. Et j'avais l'impression que, est-ce qu'il va y avoir un conflit, qui va gagner un peu, une compétition, c'est sa vision. Puis je savais qu'il y avait un appel de Dieu sur ma vie. Moi, j'ai servi Dieu dans le ministère en étant toute seule, donc j'ai pas attendu le mariage pour me découvrir l'appel de Dieu. Et donc j'avais peur, moi, de me dire, et si je me marie, et puis si son appel à lui prend le dessus, son appel, mon appel, c'est comme s'il y avait un peu un conflit entre le mariage et le ministère, en tout cas dans ma vision des choses, parce que peut-être que j'avais vu d'autres femmes, d'autres filles très engagées, puis qui se sont mariées, et puis qui ont un peu disparu de la circulation. Alors, ce que j'ai réalisé, j'ai rencontré une femme d'ailleurs dans une conférence de femmes, c'est bien les conférences de femmes, qui m'a dit, mais peut-être qu'un jour tu vas rencontrer quelqu'un qui a un appel suffisamment grand pour vous deux. Et ça devient l'appel du couple et l'appel de la famille. Et c'est plus ton appel, son appel, c'est la vision que Dieu a déposée sur la famille. Et ça, c'était une révolution aussi, je ne sais pas si on en parlera, mais aussi dans l'accueil des enfants, de réaliser que les enfants, ils ne sont pas des empêcheurs d'accomplir nos rêves, ça ne se dit pas, c'est pas grave. Ils ne sont pas des voleurs de rêves, ou c'est pas genre avant j'avais un ministère et maintenant j'ai ces enfants là, voilà. Mais qui sont des partenaires complètement 100% partenaires dans l'appel que Dieu a mis sur la famille. Donc c'est plus ton appel, mon appel, c'est notre appel en tant que famille. Et donc nous on considère dans notre couple, c'est pas parfait, hein, on est en chemin, hein, mais on considère que on a chacun une responsabilité pour que chaque membre de la famille s'épanouisse pleinement dans l'appel et les dons que Dieu lui a donnés. Et ça change complètement la dynamique, c'est-à-dire qu'on fonctionne en tant qu'équipe. C'est-à-dire que si je suis là aujourd'hui, ben, mon bébé, il est avec mon mari. Mes deux grands, ils courent quelque part ici. Et il y a des fois où c'est moi qui vais rester plutôt en retrait à la maison, etc. Et mon mari va voyager, va pouvoir aller servir d'autres opportunités. Parfois, on va y aller ensemble, parfois, on va y aller en famille. C'est ce que je disais encore, c'est la flexibilité. Mais ça me semble important d'avoir cette idée, justement, que en tant que femme, on est partenaire à part entière dans la vision que Dieu a déposée sur la famille. Quel que soit notre rôle, parfois plus actif, moins actif, en fonction peut-être de l'âge, des besoins de nos enfants à ce moment-là. Voilà. C'est vraiment super ce que tu dis et c'est vrai que lorsque tu es partenaire avec ton mari, qui comprend ton appel et que tu comprends son appel et que vous avez aussi un appel en commun, c'est tellement plus sain et même à la maison, enfin l'ambiance, parce que c'est vrai que moi des fois je dois aller à des réunions, etc. Et mon mari, il va me soutenir en gérant les enfants, mais ce ne sera pas un fardeau pour lui. Il sait que voilà, je le fais parce que Prisca doit servir et vice-versa. Et donc, c'est vraiment un conseil aussi que je voudrais donner vraiment à la jeunesse, parce que la base, si tu es une personne, que tu sois une femme, une jeune fille ou un jeune homme qui veut servir Dieu et qui se dit plus tard, moi je serai à 100 à l'heure pour Dieu, j'aime Dieu, je suis passionné, c'est dans le choix du conjoint. C'est super important. Donc nous, on a la grâce d'avoir des maris qui sont passionnés de Dieu et donc on se comprend et ce sont pas des freins pour l'appel que Dieu a déposé dans nos vies en fait. Et donc pour moi c'est super important, c'est bien choisir son conjoint. Donc vraiment avoir un mari tout aussi en feu que toi, pour moi c'est essentiel. Pour moi c'est essentiel. Mais maintenant, concrètement, parce qu'il y a peut-être des cas comme celui que je vais exposer, comment faire si je suis dans mon mariage et j'ai l'impression que mes projets en tant que femme sont mis de côté dans mon couple? Est-ce que vous auriez un conseil à me donner? Prier. Il n'y a que ça. Moi, j'ai vu des différences, même dans des petites choses. Mon mari n'était pas démonstratif, il est africain, il est congolais. Donc toi, c'est un Belge et moi, c'est un Congolais. Non, il est nigérian. Ah, il est nigérian. Oh, pardon. Mais bon, voilà. C'est vraiment... Il n'était pas démonstratif parce que dans son éducation, voilà, c'est ça. Dans son éducation, donner la main ou avoir des contacts publics, je veux dire. Donc juste se donner la main ou aller boire un verre, ce genre de choses, c'était pas dans ses traditions. Et cette chose, moi, je la voulais tellement. Et j'avais des parents très tourtereaux, pour ceux qui les connaissent. Eux, ils se quittent pas. Et c'est vrai que quand on a des parents, on voit des parents comme ça, dans notre vie, on se dit « Ah, j'aspire vraiment à vivre ça ». Sauf que quand j'ai choisi mon mari, j'aspirais à ce qu'il me donne la main, j'aspirais à ce qu'il me des démonstrations affectives. Et que finalement, je dis donne-moi la main quand même. Ben non, pourquoi faire? Il y a des gens. Alors bon, c'est un peu vexant pour une femme, mais bon. Et là, j'ai dit ok, si lui n'entend pas raison,
je sais qu'il y en a un qui va m'entendre. Et celui qui va m'entendre, c'est Jésus. Donc, je vais aller mettre mes genoux par terre et je vais aller prier et lui saura me donner une réponse. Ça n'a pas traîné. Un jour ou deux, je peux vous dire trop, mais c'est un jour ou deux, on se balade dans la rue et il me donne la main. Et ça, pour moi, ça, c'était Dieu, tu as entendu ma prière. Donc, c'est pour ça, dans tout ce que tu vas peut-être demander comme conseil, moi, je vais revenir à chaque fois et te dire la prière. Parce qu'en plus, c'est notre appel, c'est la prière. Donc, c'est l'appel de tous. C'est vraiment la prière. C'est une intimité avec Dieu. Plus tu vas être intime avec Dieu, plus tu vas avoir tes petits cadeaux, tu vas avoir tes petites choses. Donc, dans tous les conseils, c'est vraiment la prière. Oui, c'est ça, c'est la prière. Est-ce que l'une d'entre vous veut réagir? Alors, c'était concernant les challenges de la femme dans l'appel, c'est ça? Les obstacles? Non, par rapport à dans un cas où j'ai l'impression que dans mon couple, mes projets sont mis de côté. Mes projets personnels sont mis de côté. Dialoguer, 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 dialoguer. Communiquer, communiquer, communiquer. Tu voulais répondre, Prisca? Ok. Communiquer, communiquer, communiquer. Je pense que parfois, je ne veux pas parler pour tous les hommes, mais parfois, on a besoin de mettre des sous-titres sur certaines choses ou de rappeler certaines choses, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, tout simplement. Et je pense que c'est hyper important de garder la communication ouverte, de garder la connexion de cœur à cœur. Parce que moi, je peux très bien, j'ai pu d'ailleurs, dans le passé, d'ailleurs, dans mon histoire de couple, je peux très bien être frustrée parce que j'ai l'impression que lui a plus d'opportunités, plus de possibilités, que c'est un peu déséquilibré parce que lui voyage beaucoup et il accomplit ses rêves. Et moi, finalement, de demander à Dieu, Seigneur, moi je suis ici dans le foyer, qu'en est-il de moi? Et c'est pour un cœur complètement connecté avec Dieu, on a une ligne de communication supplémentaire vis-à-vis de son cœur. C'est-à-dire si cette communication-là, elle est un peu compliquée, on peut toujours passer par là. Et ça, c'est une ligne de communication qui est toujours ouverte. Donc voilà. Bon, moi, j'ai jamais ressenti que mes besoins étaient un peu mis de côté avec mon mari. Parce que voilà, je pense que moi, pour ma part, mon mari m'a toujours encouragée dans ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ça n'a jamais été un frein pour moi. Et ça, c'est vraiment une grâce pour moi. Et ce que je fais vraiment, c'est l'intéresser à ce que je fais. On en discute beaucoup, on prie ensemble. Et au-delà de ça aussi, je mets beaucoup l'accent aussi sur notre intimité, nos moments relationnels à nous, où on va, en dehors du cadre de l'église, passer vraiment des moments où on est plus en couple, on fait du sport ensemble. Là, on a trouvé quelque chose qui nous solidifie encore plus, je crois. On a vraiment le sport en commun. Donc là, c'est vraiment des temps de qualité qu'on essaie vraiment de mettre en place, sortir le plus souvent possible aussi, aller au cinéma, essayer de faire garder les enfants le plus possible. Et pour moi, c'est ça. J'ai jamais ressenti comme un frein, mon mari comme un obstacle ou par rapport à mon ministère. Jamais. Merci. Je peux rajouter Oui, quelque bien chose sûr. J'avais reçu aussi une vision dans le même cadre, donc ça c'est vraiment une grâce que tu as eue. Mais par rapport à ce que tu disais, ça m'a rappelé en fait une expérience que j'avais faite par rapport à peut-être une femme se sent un peu moins mise à l'honneur parce que peut-être elle prêche pas, parce que peut-être il y a d'autres choses dans l'église que prêcher quand même, mais qui n'est pas mise en valeur, qui se sont un petit peu mises en retrait. Et j'ai pu vivre ces choses-là en me disant, c'est vrai que lui, il est appelé à prêcher. C'est vrai que lui, où on va peut-être m'inviter et hop, on l'appelle lui ou on va le reconnaître lui et pas moi. Et même tout ça, qu'est-ce que j'ai pu abandonner au pied de la croix? Et de se dire, Seigneur, toi, tu sais encore, par rapport à la première question, le timing, c'est ça qui revient. Et le Seigneur m'avait donné une vision en me montrant un paquebot. Et le paquebot, peut-être, il y a une hélice, elle est peut-être toute petite, mais ce paquebot-là, il est rien sans l'hélice. Dans le monde, on va te dire, la femme, c'est le cou, l'homme, c'est la tête, et la femme tourne le cou tourne la direction, de la tête où elle veut. Mais c'est pas ce que Jésus nous dit. Nous, on va pas séduire notre mari pour le faire aller dans une direction, mais vraiment, on le soutient. Et peu importe que ce soit lui, en fait, qui soit mis à l'honneur. Je suis mise à l'honneur quand lui est mis à l'honneur parce que ça revient une seule chair. Tu peux pas te différencier de l'un et de l'autre. Quand c'est moi qui suis mise à l'honneur, c'est lui qui joue au pan parce qu'il est très fier. C'est dans les deux sens. Voilà. Wow. Merci beaucoup en tout cas. Et pour terminer, sachant que vous êtes toutes les trois des leaders,
comment en fait surmonter certaines adversités ou certains stéréotypes auxquels on doit faire face en tant que femme, tels que la manière de s'habiller, les tenues vestimentaires, ou tout simplement le fait d'être leader et d'être femme, ou les humeurs, le côté sensible. Comment y faire face aux stéréotypes? Moi, j'aime souvent dire que la féminité, c'est une force, et que c'est un cadeau, et qu'on porte quelque chose de la nature de Dieu, que l'homme ne porte pas. On porte en fait l'homme et la femme, le couple ensemble. On est le reflet de qui Dieu est. C'est-à-dire que il y a l'homme et la femme, et ensemble, nous, on porte des caractéristiques du cœur de Dieu, spécifiques à la femme, que l'homme ne porte pas, et inversement. Et donc, c'est quand on est ensemble qu'on peut représenter, c'est un miroir, hein, si vous voulez, pour l'image, qu'on peut représenter exactement qui Dieu est, son caractère, son cœur, ses intentions sur terre. Donc, je pense qu'on a beaucoup de boulot à faire pour redorer un petit peu le blason de la femme. Et alors, j'aime beaucoup ce que tu disais tout à l'heure aussi, par rapport à la dynamique un peu à l'intérieur du couple, à la soumission, etc. Je pense que c'est hyper beau quand on connaît chacun son identité, sa place dans le couple, parce que du coup, il n'y a pas de compétition. On sait qu'ensemble, on représente qui Dieu est et qu'on porte quelque chose du divin. Et donc, on est, à mon sens, quand on est bien établi, parce qu'on a des critiques. Je ne sais pas, vous avez déjà eu des critiques ? Non, hein. Critiques ? Voilà. Des critiques, des petits commentaires pas sympathiques. Quand on est bien enraciné dans la connaissance de qui on est, et dans cette dynamique, justement, d'être sous l'aile de notre mari. Moi, je peux souvent aller me coucher aussi, mais me cacher sous son aile. Et ça, c'est fantastique. Cette dynamique. Et donc, les critiques, il va y en avoir, les stéréotypes, il va y en avoir. Je pense que parfois, on n'est pas, en tout cas dans mon expérience, parfois, on n'est pas traité de la même manière qu'on le serait si on était un homme. Ça, en tout cas, voilà, c'était mon expérience jusqu'ici. Parfois, on est jugé plus difficilement, plus durement, j'ai l'impression, que si on était un homme dans certains milieux. Mais en tout cas, si on est bien ancré dans cette identité de qui on représente et de cette dynamique-là, on n'est pas facilement ébranlé. Donc, des critiques, on va en entendre. Et pour moi, j'aime bien cette idée que les critiques, comme tu dis, hein, on peut les déposer au pied de la croix, comme les compliments d'ailleurs. Comme ça, on vit en fait notre vie, notre cœur, il est nourri par ce que Dieu dit de nous. Alors, on entend quand même ce qui se dit autour de nous, ça c'est sûr, mais ça ne nous ébranle pas si on est bien établi dans ce que Dieu lui-même dit de nous. C'est pour ça que je pense qu'il y a énormément à faire à redorer le blason de qui est la femme, de l'appel de la femme. On me demande souvent si je suis une féministe. Moi, je suis une familiste. C'est-à-dire, je ne pense pas que le projet, c'est maintenant le pendule, c'est-à-dire avant les hommes avaient tout pouvoir et puis maintenant c'est la révolution des femmes. Je pense que l'équilibre biblique, il est au milieu, dans la complémentarité entre l'homme et la femme, dans la réconciliation entre l'homme et la femme. Et c'est ça l'équipe de choc qu'on est appelé à vivre au sein de l'Église. Je ne sais pas si ça répond à la question en fait. Ah oui, d'accord. Spontané. Bon. Non, mais ce qu'il faut se dire de toute façon, c'est à partir du moment où on se lève pour servir le Seigneur, des obstacles, il va y en avoir. Hein. Donc voilà, si tu veux servir le Seigneur, c'est clair que ça c'est la finalité, tu auras des obstacles. Même moi quand je me suis levée pour justement, Dieu avait mis cet appel sur ma vie et que je l'ai présenté à un homme de Dieu, la première réflexion que j'ai eue c'était mais qui es-tu toi pour porter un tel projet? Et si j'avais écouté cette voix-là, si j'avais écouté cette parole, je serais restée chez moi assis en train de me morfondre, en train de me dire mais pourquoi Seigneur? Non. Mais voilà, le Seigneur m'a relevé, m'a dit non, Prisca, écoute, ce projet, c'est même pas le tien. Donc, je te demande de le faire, je te donnerai les compétences, je te donnerai les qualifications, je mettrai les personnes autour de toi, mais lève-toi et vas-y. Et je pense qu'à partir du moment où on a le feu vert du Seigneur, peu importe les voix qui vont s'élever, il faut quand même y aller. Et Dieu est avec nous, Dieu nous soutient. À partir du moment où c'est l'œuvre de Dieu, il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Il y aura toujours des obstacles, il y aura toujours des gens qui te diront c'est trop haut pour toi, c'est trop grand pour toi. Et peut-être que ces personnes-là se limitent à eux-mêmes, à leur incompétence et leur, pas leur manque d'estime, mais voilà, ils projettent, eux-mêmes ils ne pensent pas accomplir ce genre de choses et donc ils projettent sur toi. Mais je pense que ça, il faut juste faire abstraction et se lever. Je pense qu'il est important aussi d'avoir la vision de qui on est, l'identité. C'est vraiment, si toi tu te vois petit, alors que Dieu ne te voit pas petit, tu vas faire des choses misérables. Si tu te vois grand et que Dieu te voit grand, tu vas faire quelque chose. Si on prend l'histoire de David, il n'a pas été aimé non plus. Hein. Bien au contraire, lui, il a dû fuir.
le règne de Saül. Et au final, qui est-ce qui a quand même été élevé? C'est David. Même si lui n'est pas une femme, mais moi je pense que les femmes, autant que les hommes, ont des persécutions au sein de l'Église ou ailleurs. Et j'appelle persécution parce que je trouve que c'est vraiment une persécution de ne pas avoir son frère ou sa sœur avec. Parce qu'on est quand même partenaire, on est quand même dans le corps de Christ. Et c'est Jésus qui est la tête, on est des corps, peut-être on est une main, peut-être on est un pied, peut-être on a tous des fonctions différentes, mais on est tous importants. Et c'est vraiment marcher en sachant que j'ai ma sœur à côté de moi. Je trouve qu'elle est tellement talentueuse. Et c'est vrai, mes sœurs, vous êtes vraiment talentueuses. Et merci, et gloire à Dieu. Mais c'est vraiment... mais waouh, je veux vraiment porter ma sœur, je vais la porter en prière, ce que je peux faire pour elle, qu'est-ce que je peux faire pour qu'elle soit mise en valeur. Il y a trop de concurrence, il y a trop de comparaison. Dieu ne nous demande pas de se comparer, il demande d'élever, de voir plus grand, même de voir la personne à côté de toi plus grande que toi, tu ne l'es. Donc, je suis en train de partir. Mais, mais voilà, que ce soit une femme, soyons même des Esther qui nous levons. On a vraiment Esther qui n'a pas forcément les plans, mais on l'envoie, Dieu l'envoie et lui donne le jeûne, lui donne quoi faire, lui donne les plans. Et c'est ça les femmes dans l'Église. C'est des femmes comme ça qu'on doit lever, en fait, de se dire « Oh Seigneur, oh, je sens ta présence. » C'est vraiment... J'ai un plan parce que tu m'as donné le plan et je marche comme ça. Je ne veux pas aller à droite sans que tu m'aies dit d'aller à droite. Je ne veux pas aller à gauche sans que tu me dises d'aller à gauche, mais je vais marcher. Et c'est ça. Et est-ce que l'une d'entre vous voudrait réagir justement sur les stéréotypes dans les tenues vestimentaires qu'on a par rapport aux femmes? Moi, je vais bien raconter une petite anecdote. Il y a quelques années, déjà je ne vais pas arriver à la conclusion, je vais d'abord raconter l'anecdote. Il y a quelques années, j'étais en Suisse, à Genève, et je prêchais un dimanche matin dans une église, avec ma mentor, une femme fantastique qui m'avait ouvert plein d'accès. C'était génial comme saison, parfois difficile, mais j'ai appris plein de choses. Et il se trouve qu'elle est d'une génération un peu plus ancienne que la mienne, assez traditionnaliste, et donc il y avait un code vestimentaire, mais assez serré, j'ai envie de dire. Donc je me retrouve, moi je me plie, moi j'apprenais de cette femme, donc je me pliais à... Bon, il y a les photos, voilà quoi, je ne vais pas les ressortir, mais j'avais un col roulé, et puis une veste de tailleur, et puis une longue jupe. Mais j'étais jeune, hein. Et j'étais dans cette église un dimanche et je me dis, moi je respecte les codes. Pour moi, la modestie, en fait, c'est pas cacher, c'est un autre sujet, mais c'est pas cacher quelque chose dont j'ai honte, mais c'est respecter le temple. Hein, c'est honorer mon corps. Et donc, j'ai pas honte de mon corps. En plus, mon corps, il a porté des bébés et tout, donc je trouve que il est trop bien, il est super. Il emporte les marques d'ailleurs, au propre comme au figuré. Mais pour moi, la modestie, c'est honorer mon corps. Et donc, j'étais là habillée vraiment. Hein. Et puis, le même jour, donc en sortant de cette réunion, j'ai eu un commentaire d'une personne qui me disait, en tout cas, j'apprécie vraiment de voir une jeune fille qui se présente, en fait, qui, pour moi, donnait un peu un exemple, hein, qu'on peut être classe et puis en même temps modeste. Et puis, on était invités à manger chez le couple pastoral et le pasteur me dit à table, sachant qu'on n'était pas tout seul, hein, on était 10 à table, il me dit « Mais c'est quoi cette tenue? Tu t'habilles comme une bobonne et tout. » Et j'étais hyper blessée par cette critique. Et j'ai réalisé, c'était pas le seul exemple, mais j'ai réalisé qu'en fait, on pouvait pas plaire à tout le monde. Donc, ce qui est important pour moi au niveau de la tenue vestimentaire, c'est d'honorer Jésus. Ça paraît simple, hein, mais de simplement... Moi, j'ai pas comme ça une liste de règles, autant de centimètres carrés de peau, visible, pas visible, je sais pas quoi, parce que je pense que le même t-shirt sur un corps de morphologie différente, fille A, fille B, ça peut être provocateur ou ça peut être tout à fait décent. Ça dépend de comment tu le portes. Bon, moi, il y a des limites. Hein. Là, je revois la mode, si je peux me permettre. Tout est court. Genre, le haut est court, le bas est court, on ne sait plus trop, là, hein, voilà. Donc, il y a des limites. Mais je veux dire, pour des pièces classiques, il y a tout à fait moyen de s'habiller de manière élégante, de manière respectueuse, de manière honorable, parce que ça reflète aussi au monde comment je vois mon corps et comment j'honore mon corps. Et ça, c'est un message qui me semble hyper important de véhiculer aussi aux jeunes filles, qu'on ne veut pas susciter le regard ou susciter... Parce que si on attire le regard vis-à-vis de notre corps, on va devoir continuer à utiliser notre corps pour continuer à captiver ce regard-là. Et on est plus qu'un corps. Notre corps, c'est que notre véhicule. On a une âme, on a un esprit. Et voilà, donc j'encourage les filles qui entendent peut-être ce message à honorer leur corps et à poser la question. Moi, je pose la question au Saint-Esprit. Je lui dis, qu'est-ce que tu penses de cette jupe? Mais non, à l'intérieur du foyer, tout est permis. Surtout quand les enfants sont couchés, si je peux me permettre. Mais à l'extérieur, on honore son corps aussi, dans la manière dont on se présente aux gens qu'on côtoie.
Voilà. C'est fou ce que tu dis parce que vraiment le Saint-Esprit, c'est ce que j'allais dire et quand tu dis ça sur le mot de la fin, c'est vraiment important. Je pense que comme tu dis, c'est vrai qu'un t-shirt A n'ira peut-être pas de la même façon entre toi et moi. Et c'est vrai que c'est un conseil qu'on peut donner aux jeunes filles, aux femmes. Quand tu te lèves le matin et que tu t'habilles, demande au Saint-Esprit en fait. Clairement, est-ce que ça, tu sens que je devrais le mettre ou pas? Et des fois, tu t'habilles et tu as l'impression que tu es cool, tu es bien. Et puis tu as comme une conviction qui dit non, change de pantalon. Et obéis juste. Tu ne sais pas pourquoi. Peut-être que ce pantalon-là, ça va faire un scandale. Donc, c'est juste ça la clé, je crois. C'est vraiment le Saint-Esprit. Des fois, on a l'impression qu'on l'utilise. Enfin, on peut parler au Saint-Esprit pour un autre sujet ou tel sujet, mais aussi pour la tenue vestimentaire, pour ce qui concerne, pour ton physique, c'est aussi important de l'appeler, honnêtement. Appelle-le dans tes achats d'abord. Parce que si ça reste dans la garde-robe... Non, ça c'est vrai. Mais c'est clair que, enfin, moi j'ai des ados et des filles en plus, donc c'est important ce que tu dis. On est vraiment le temple du Saint-Esprit, c'est vraiment, on doit s'honorer déjà soi-même. Et je pense que c'est ça en fait aujourd'hui, c'est que le monde, je pense aussi par rapport au divorce, il y a tellement de l'image paternelle qui n'est pas là. Et au travers ces divorces, et ces filles, elles se cherchent une identité. Et si elles peuvent le trouver auprès des garçons, si elles peuvent le trouver peut-être auprès de quelqu'un, simplement en se montrant, peut-être on dira je m'exprime. Oui, moi aussi j'avais eu des cheveux rouges un temps, je me suis exprimée. Ma fille aînée avait des cheveux bleus aussi, elle s'est exprimée. On va dire bon c'est rien, bon on va dans une église libre, je veux dire voilà on est, mais il y en a qui sont choqués. Et si maintenant tu choques quelqu'un, je me dis je veux pas être une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Je veux pas. Si lui ça le choque, je vais pas dire. Maintenant, je vais être honnête, je vais pas dire. Je vais changer ma tête parce que t'es choqué. Ça, c'est pas moi. Mais c'est clair que se conformer au siècle présent, c'est ça qui me vient à l'esprit. Il faut pas être comme toutes les filles de ce monde parce qu'on n'est pas les filles de ce monde, parce qu'on est mis à part, parce qu'il y a un projet d'avenir et d'espérance sur nous et que on peut pas être tout le monde. C'est juste, on est à part. Et ben dans la tenue vestimentaire, ça se voit aussi. Et c'est ton identité, c'est pas tes vêtements. Ton identité, c'est Christ qui te la donne. Et voilà. Wow. En tout cas, merci beaucoup à toutes. Merci pour votre présence, pour votre témoignage et pour vos conseils. Merci à vous qui nous avez suivis. J'espère que vous avez été édifiés par ce moment. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, sois bénis aussi. Merci. Soyez tous bénis. Soyez bénis. Vous aussi.